Bonjour et bienvenue dans les vidéos du Bilboquet. Aujourd'hui, deux jeux. Nous avons d'une part Micro City Crime City, un jeu que je vais vous expliquer dans un second temps. Et puis au début, nous avons Trésor légendaire de Annick Lobé, qui est une fameuse créatrice de jeux. Donc, Trésor légendaire, nous avons un jeu qui va être évolutif. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des parties, vous allez pouvoir, à chaque fois qu'un joueur gagne, gratter une des petites cases correspondant aux 3 îles qui sont autour du bateau. Si je le mets à l'endroit, c'est plus facile. Sur ces cases, s'il y a une tête de mort, tant pis pour vous, rien ne se passe. Et s'il y a un symbole accompagné d'un chiffre, vous allez chercher l'enveloppe lui correspondant. Donc là, j'ai l'encre 1. Donc l'encre 1, on la trouve sur la première case de cette île-là. Et dans cette enveloppe, il y aura des cadeaux que je ne vais pas spoiler. C'est ce qui va vous permettre de faire évoluer le jeu, d'avoir des pouvoirs supplémentaires, et ainsi de suite. Dans ce jeu-ci, le but est d'avoir le plus de trésors à la fin. Chaque joueur a reçu de façon aléatoire une île qu'il va garder secrète, donc une des 4 îles qui sont dans les angles. Il va avoir choisi un point de départ, donc ce sont sur les côtés. Et à partir de là, à chaque tour, on a une petite carte d'aide qui va nous décrire ce que l'on peut faire. Explorer, si j'explore, je vais me déplacer d'une case, je vais dévoiler la case sur laquelle je me trouve, et là, oh combien j'ai de la chance, 2 trésors que je vais mettre sur le pont de mon bateau, puisqu'on a chacun un bateau comme ça, donc qui aura une charge limitée, vu qu'il y a un nombre de fentes limité. Vous pouvez aussi vous déplacer. Vous déplacer pour une action, vous avez le droit de bouger de 1 ou 2 cases, mais à ce moment-là, vous ne dévoilez pas les trésors. Donc on va se déplacer en suivant la ligne. Il y a une ligne pointillée sous les cases comme ça. S'il y a besoin, on peut toujours bouger la case parce que de temps en temps, ça tourne. Donc si j'avais décidé de me déplacer de 2, je pourrais aller jusque là, mais je ne gagnerais rien. À chaque tour, je dispose de 3 actions que je peux faire comme ça. Troisième action, décharger. Si j'arrive au bord d'une île, que mon bateau est plein ou que je souhaite enlever certains éléments, donc quand je dis au bord, c'est dans les cases bleu ciel, qui correspondent aux eaux peu profondes. Une fois arrivé là, je peux décharger secrètement quelque chose dans cette île. Donc un trésor si c'est la mienne, mais je peux aussi y décharger des trésors maudits qu'on verra peut-être tout à l'heure si c'est l'île d'un adversaire, ou différents éléments qui me gênent parce que ça tient de la place dans mon bateau. Ensuite, je peux attaquer. Alors attaquer, quand on va jouer, on va gagner des canons. Si j'ai 2 bateaux qui sont éloignés d'une certaine distance, je dois dépenser un canon plus une case par case supplémentaire. Donc là, il me faudrait 2 canons pour pouvoir attaquer ce bateau-là. Si je l'attaque, j'ai le droit de lui piquer sur son pont 2 cartes de mon choix, donc normalement des trésors, ou alors des trésors maudits si j'ai la délicate intention d'aller déposer ça sur l'île d'un adversaire. Ensuite, on peut échanger des cartes îles. Donc ça, c'est un peu compliqué, mais enfin, c'est compliqué non, mais il faut avoir 4 canons. Et en échange des 4 canons, je peux échanger d'île avec quelqu'un. Du coup, secrètement. Et jouer une tuile spéciale. Donc les tuiles spéciales, ça sont des tuiles qu'on va gagner peut-être au fur et à mesure de la partie et qu'on aura dans les enveloppes. Donc là, on a vu toutes les différentes actions que l'on pouvait faire. Il faut savoir que dans les cartes, au fur et à mesure... Ah oui, j'ai juste oublié un détail. Au début de la partie, elles sont où celles-là? Ce sont celles-là. On m'a donné une carte capitaine. Chaque capitaine a des particularités. 2 pouvoirs possibles. Premier pouvoir, je dois sacrifier un coffre pour pouvoir le déclencher. Second pouvoir, je dois pouvoir sacrifier un second coffre. À chaque fois pour une action, je pense, tiens, ça je ne sais pas, parce que là j'ai 2 coffres, donc je pense que je peux débloquer les 2 pouvoirs en une seule action. À vérifier. Il y a des détails de jeu que je ne maîtrise pas encore parfaitement. Le joueur qui, alors une fois qu'on a retiré toutes les tuiles du jeu, donc ça va durer quand même un petit moment,
Le joueur qui a le plus de trésors dans son île, du moins plus le point de trésor, puisqu'il faudra retrancher évidemment les trésors maudits. Donc je vais montrer un peu quelques... Là, c'est une carte plouf. Alors elle peut paraître ne servir à rien, mais en fait, pendant la partie, elle aura des fonctions assez intéressantes, comme par exemple d'éviter une attaque si j'en défausse autant de cartes plouf qu'un adversaire n'a utilisé de canon. Mais ça, c'est un pouvoir d'un capitaine. C'est encore une carte plouf, il y en a pas mal dans le jeu, hein. Je crois qu'on avait trié les cartes au début. Une carte, un canon. Donc ça, il y en a aussi pas mal. Elles ont peut-être été mal mélangées en fait, hein. C'était pas une bonne idée une carte de trésor de nouveau. Une carte, un canon, les trésors, j'en retourne plein. On a aussi des cartes avec 2 canons. Et ils sont vraiment pas mélangés. Du coup, je vais aller de l'autre côté. Non, j'ai des trésors. Il y a beaucoup de trésors aussi, forcément. C'est le nerf de la guerre du jeu, hein. Tac, voilà ce que je cherchais. Un trésor maudit. Donc ça, évidemment, ça va m'enlever des points. Une voile. La voile me permet de faire une action assez sympa. Je vais pousser tout ça. Ça, on estime qu'on l'a déjà utilisé. Alors, toi, t'es pas là. Si j'ai une voile, pour une action, j'ai le droit de passer par-dessus toutes les cases déjà libérées et d'aller jusqu'à la prochaine case occupée. Ça, c'est assez intéressant. Ça permet de se déplacer rapidement, surtout en fin de partie. Donc, vous avez tout un tas de trucs. Donc, il y a la carte perroquet, dont je me souviens plus ce qu'elle faisait, celle-là. De toute façon, vous avez évidemment une notice sur laquelle sont répertoriés les pouvoirs de toutes les cartes. Et donc, qu'est-ce qu'on a, la carte perroquet? La carte perroquet, cette tuile vous permet de défausser une des tuiles idoles maudites de votre choix à la fin de la partie, avant le décompte. Donc, si j'ai eu ça, c'est assez intéressant, puisque dans mon île, je vais pouvoir enlever un trésor maudit, évidemment, dont la valeur est la plus contraignante. Voilà pour Trésor légendaire, un jeu qui vraiment va évoluer de façon assez intéressante au fur et à mesure des parties, avec des pouvoirs de plus en plus complexes et des cartes que vous allez pouvoir utiliser en même temps que certaines capacités de départ qui vont permettre vraiment de rendre la partie très intéressante. C'est pour ça que c'est un jeu qui est donné à partir de 8 ans. Trésor légendaire. Nous allons passer à Crime City. Crime City, c'est un jeu dans lequel vous avez 16 enquêtes à réaliser et 16 enquêtes que vous allez avoir à faire sur ce poster, avec plein de détails. D'ailleurs, heureusement pour moi, est fournie une loupe plate avec le jeu. Donc chaque enquête correspond à un paquet de cartes. On a la difficulté de l'enquête qui est indiquée en fonction du nombre d'étoiles. Et là, nous cherchons l'accident de voiture. Donc, un joueur va prendre le leadership de la partie et vous expliquer que l'on cherche une voiture à l'est de la ville, une voiture accidentée. Donc, à l'aide de la loupe, on va pouvoir chercher. Alors, je ne sais pas si on voit bien ici la voiture accidentée. Et donc, cette voiture, elle est accidentée ici, mais sur le poster, elle est représentée dans le passé aussi. Donc si je suis le chemin, je vais retrouver cette voiture à différents endroits. Je vais pouvoir la suivre, voir qu'elle est ici aussi, et voir qu'elle est garée devant cette grande maison. Donc on peut imaginer que le propriétaire de la voiture habitait là. Pour la première enquête, on va poser au fur et à mesure des questions aux joueurs. Donc là, pardon, j'avais la 1 sur 5. Je vais chercher la 2. T'es où toi? 4 sur 5. Forcément 5 sur 5, ça va être la dernière. 2 sur 5. Trouver l'accident. Donc ça, c'est fait. Ensuite, j'ai la 3 sur 5. Où habite la victime? C'est fait puisqu'on a remarqué que la voiture était garée ici et qu'elle était là. Donc à chaque fois, au dos, j'ai la correction. On va montrer qu'effectivement, la voiture est ici. Ça me donne les coordonnées, donc H2, de la case dans laquelle se trouve le détail intéressant et qui permet de vérifier que c'est bien la bonne réponse. Ensuite,
Se passe-t-il quelque chose de suspect au manoir? Eh bien, il va falloir que je regarde tout ce qui se passe dans le manoir. Et en fait, si je regarde ça, je vais voir que on a mis quelque chose dans un verre avant de le donner au conducteur de la voiture. Donc l'accident n'est pas fortuit, il a été provoqué certainement. Et ensuite, dernière question, où a-t-elle obtenu le médicament? Qu'est-ce exactement? Donc en continuant à chercher, on va pouvoir suivre la personne qui a versé le produit et voir qu'elle a attrapé ce médicament, en fait, qu'elle l'a eu dans une pharmacie, les somnifères. Elle avait acheté des somnifères à la pharmacie, donc en suivant cette personne, on va trouver la pharmacie et la voir acheter des somnifères. Donc ça, c'est une enquête assez simple, hein, c'est la première. L'intérêt de ce jeu, c'est que par la suite, on ne posera plus les questions, on va juste retourner la première carte, on va essayer de trouver les éléments complètement soi-même, de trouver toute l'enquête, d'essayer d'en avoir le maximum de précision, et puis on posera les questions à la fin. Si on n'a pas répondu à une question, à ce moment-là, on pourra rechercher de nouveau. Mais vraiment, l'intérêt, c'est de faire une enquête. Les enquêtes suivantes sont beaucoup plus longues, beaucoup plus compliquées. Je vous garantis qu'il y a de quoi chercher largement. J'ai fait à peu près toutes celles de cette boîte-là, je crois. Et maintenant, existe une seconde boîte avec de nouveau 16 enquêtes qui est sortie depuis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de partager, de liker, de nous dire que vous nous aimez. Je vous souhaite une très bonne journée.